Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Ce que cachent les films, nouvelle version. Merci Jean-Jacques. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir 4 choses assez peu connues sur une des meilleures trilogies de l'histoire de tous les temps. J'ai nommé Back to the Future. Et nous commençons tout de suite. Dans le script de départ, Doc ne créait pas une DeLorean qui permettait de voyager dans le temps, mais un frigo. Mais l'idée n'a pas été retenue, car elle aurait tout de suite jeté un froid. Pardon. Non, en réalité, le frigo n'a pas été retenu, par peur que les enfants ne veuillent faire comme dans le film et qu'ils s'enferment dans le frigo. Ainsi, le frigo fut remplacé par la DeLorean, ce qui a quand même un peu plus de classe. D'ailleurs, dans le même ordre d'idées, Einstein, le chien de Doc, ne devait pas être un chien, mais bien un singe. Et Universal se disait que les films avec des singes ne faisaient jamais beaucoup d'argent. Ouais. L'acteur et ancien président américain Ronald Reagan est cité humoristiquement dans le film dans cette scène. Qui est président des États-Unis en 1985? Ronald Reagan. Ronald Reagan, l'acteur. Et qui est vice-président? Jerry Lewis. Le président était un grand fan de la saga et il a beaucoup apprécié ce petit clin d'œil. Du coup, dans un de ses discours, il cite la phrase de Doc « Là où nous allons, il n'y a pas besoin de route ». Never has there been a more exciting time to be alive. A time of rousing wonder and heroic achievement. As they said in the film Back to the Future, where we're going, we don't need roads. Le président était d'ailleurs tellement fan que Robert Zemeckis, le réalisateur de la saga, lui a proposé un rôle, le rôle du maire de la ville dans Retour vers le futur 3. Rôle qu'il a après une mûre réflexion malencontreusement refusé. C'est dommage. Dans Retour vers le futur 3, Marty McFly se trouve être pendu. Ouais, je spoil. En même temps, si t'as pas vu le film. Et pour cette scène, Michael J. Fox fut particulièrement convaincant. Et pour cause, puisqu'il s'est véritablement étouffé jusqu'à s'évanouir. Heureusement, l'équipe de tournage est intervenue, même si sur le coup, elle pensait juste que Michael était un très très bon acteur. Vraiment très très bon. Crispin Glover. Ouais, j'ai un très bon accent. L'acteur jouant George McFly, le père de Marty, a engagé un procès contre les producteurs de la trilogie, puisque ces derniers ont utilisé son image pour le deuxième et le troisième épisode sans son accord. Pour ce faire, ils ont utilisé un moule de son visage et du maquillage sur un autre acteur pour le représenter à l'écran. Arrête Jean-Jacques, tu vas nous attirer des emmerdes. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère que vous avez aimé, et je vous invite à aller voir ou revoir ces films avec un casting monumental, puisque nous avions Christopher Lloyd dans le rôle de Doc, Michael J. Fox dans le rôle de Marty, la DeLorean dans le rôle de la DeLorean, et Einstein dans son propre rôle. Allez, sur ce, moi je vous laisse, et je vous dis à la prochaine. Ciao!